Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée notée sur 4 points sur le chapitre Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Il s'agit du sujet Polynésie 2023. À l'aide d'un exemple, vous montrerez que le progrès technique est endogène. Pour rappel, la partie 1, mobilisation des connaissances, stipule il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. J'insiste, pour traiter la partie 1, il ne suffit pas de répondre par des définitions, par exemple ici progrès technique. Ce qui est attendu, c'est une réponse structurée, comportant des définitions bien sûr, mais prioritairement une ou plusieurs explications, impliquant notamment en économie des mécanismes, et si le sujet s'y prête, ou l'exige de manière formelle, une ou plusieurs illustrations. Proposition de réponse. Le progrès technique correspond à l'ensemble des innovations permettant d'améliorer l'efficacité du système productif. Ces innovations émergent de la mise en application industrielle ou commerciale d'une découverte scientifique. La séquence du progrès technique va de la recherche fondamentale qui permet de faire une découverte, puis à la recherche appliquée et au développement expérimental qui aboutissent à l'invention de nouveaux produits ou de nouvelles manières de produire, enfin à l'application industrielle ou commerciale de l'invention dans le processus productif. On distingue plusieurs grands types d'innovations: les innovations de produits, les innovations de procédés, les innovations commerciales ou encore les innovations organisationnelles. Le progrès technique permet une hausse de la productivité qui est à l'origine de la croissance économique. Le progrès technique permet de produire plus sans augmenter les quantités de facteurs mobilisés ou de produire autant en utilisant moins de facteurs. Par exemple, le développement des guichets automatiques dans les aéroports a permis aux compagnies aériennes d'augmenter la productivité. Leurs salariés peuvent enregistrer plus de passagers en moins de temps, ou bien elles ont besoin de moins de salariés pour enregistrer autant de passagers en autant de temps. L'origine du progrès technique était ignorée dans les modèles explicatifs de la croissance économique jusque dans les années 80, où les économistes vont montrer que le progrès technique trouve son origine dans l'activité économique et résulte des décisions d'investissement des agents économiques dans différentes formes de capital: capital technologique, capital physique, capital humain et capital public. Le capital technologique correspond à l'ensemble des connaissances relatives à la production. Le capital physique regroupe l'ensemble des biens de production. Le capital humain désigne l'état de santé et le niveau d'éducation de la population. Le capital public est l'ensemble des infrastructures financées par la puissance publique, telles que les réseaux de communication, les écoles, les hôpitaux. Les investissements en capital physique contribuent au progrès technique lorsque leur utilisation débouche sur de nouvelles connaissances qui pourront être appliquées dans le processus productif. Par exemple, Henry Ford a tiré profit de l'énergie électrique pour mettre en œuvre une nouvelle organisation du travail, le travail à la chaîne, qui a par ailleurs nécessité des investissements en recherche et développement. Les investissements en capital humain contribuent au progrès technique car, lorsque les agents économiques sont mieux formés, ils sont plus à même de produire de nouvelles connaissances qui pourront être appliquées à des fins industrielles ou commerciales. Enfin, l'État accumule du capital public car les investissements privés dans les différentes formes de capital génèrent des externalités positives favorables à la croissance économique. Le progrès technique est donc endogène car les investissements dans les différents stocks de capitaux, en soutenant la croissance économique, favorisent le financement de ces investissements en retour. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.